Mon mari? Oui. زوجي نعم، Mais cela ne veut pas dire qu'il a le لكن droit de me هذا لا يعني contrôler. أنه يحق له Il n'a pas أن le droit de me يتحكم demander بي. où ليس vas-tu, له أن ni d'où يسألني viens-tu. وين رايحة Je suis une ومن وين personne جاية. indépendante. أنا إنسان Lui demander la الاستقلالية. permission de sortir? أستأذنه في Moi, الخروج من lui demander منزلي. permission? أنا Suis-je أستأذنه. mineur pour lui هل demander أنا la permission, قاصر حتى أستأذنه comme s'il était mon كأنه tuteur? وصي علي؟ Le fait qu'il soit mon mari ne veut كونه pas dire qu'il زوجي m'a لا acheté. يعني أنه اشتراني. Je ne suis pas son esclave. لست عبدة عنده. Bureau du directeur. Pourquoi êtes-vous en retard? Désolé, monsieur le directeur, j'ai eu un empêchement. Ne soyez plus jamais en retard. Le travail a été retardé par votre absence. Entendu. Demain, je veux que vous soyez planté au bureau à 8 heures du matin. Oui, entendu. حاضر. Le ton du directeur était blessant, أسلوب المدير mais il a كان peut-être raison. جارحاً. Son لكن emportement est ربما justifié, معه حق. c'est dans l'intérêt du travail. عصبيته مبررة. Et même si إنها cela m'a gêné, مصلحة العمل. je dois supporter. وحتى لو تضايقت، C'est mon travail, لابد أن أتحمل. la source de mon succès et de mon هذا عملي. indépendance. مصدر النجاح Je ne veux dépendre de واستقلاليتي. personne. لا أريد Je أن ne veux أعتمد dépendre de على personne. أحد. لا أريد أن أعتمد على أحد. Qu'est-ce qui l'a poussé à rejeter la kiwama, autorité et responsabilité de l'homme envers la femme, de son mari et à refuser son intervention? En revanche, elle se montre compréhensive face à l'intervention du directeur et respecte ses ordres. Qu'est-ce qui la pousse à accepter volontiers lorsque le directeur lui pose la question « Qu'avez-vous fait pendant les heures de travail ?» et à se tenir poliment devant lui pour demander la permission « Puis-je quitter le travail et revenir à telle heure ?» Tandis qu'elle considère humiliant de demander la permission du mari. Sans parler des sociétés et des directeurs qui imposent aux employés ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit compréhensible devant l'intérêt du travail? Et qu'elle supporte l'énervement du directeur, surtout si c'est la seule opportunité de travail qui s'offre à elle. Alors que si son mari se met en colère, elle se met en garde, devient provocante et demande le divorce, puis publie sur son compte. Je célèbre mon divorce. Qu'est-ce qui fait qu'elle refuse l'autorité d'un seul homme, son mari ou son père, pour accepter par la suite celle d'autres hommes qui lui sont étrangers, qui sont plus ou moins nombreux en fonction de la structure organisationnelle de son travail, et qui changent souvent ou sont substitués, à risque qu'elle soit mise à la merci d'individus indignes de confiance et à la moralité corrompue? En conclusion, qu'est-ce qui la pousse à échanger le meilleur pour le pire? Donc, que signifie la kiwama? Se pourrait-il que nous, les hommes, comprenions mal la kiwama, ce qui amène nos épouses à parfois refuser ce qui est effectivement réfuté par la charia, loi islamique? Déjà, pourquoi doit-il y avoir une kiwama? Pourquoi les décisions familiales ne seraient pas toutes prises de concert? Et pourquoi l'opinion de la femme n'a pas le même poids que celle de l'homme? L'égalité absolue entre l'homme et la femme n'est-elle pas la règle? La kiwama est-elle accordée à l'homme simplement à cause de sa masculinité biologique? Juste parce qu'il a un chromosome Y, tandis que la femme a un chromosome X? Que se passe-t-il si le mari refuse de subvenir aux dépenses de sa femme et de prendre soin d'elle? La kiwama lui sera-t-elle toujours accordée? Et si c'est la femme qui prend en charge les dépenses du domicile et de son mari? N'a-t-elle pas le droit, dans ce cas, d'avoir la kiwama? Et si la femme est docteur? Alors que son mari n'a pas été scolarisé, pourquoi lui accorder la kiwama dans ce cas? La kiwama n'offre-t-elle pas à l'homme l'occasion de tyranniser sa femme? Quelle est l'histoire de la sœur qui est allée aux Pays-Bas, ce qu'elle y a vu, et le message qu'elle nous a envoyé? Nous répondrons à toutes ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'un des plus importants, alors suivez-nous. Qu'est-ce qui a poussé la femme à échanger le meilleur pour le pire, en rejetant l'autorité et la kiwama du mari et en acceptant en revanche l'autorité du directeur, voire celle de tout un groupe d'hommes qui lui sont étrangers? Il s'agit d'une balance, avec d'un côté la kiwama islamique, et de l'autre l'autorité du système matérialiste. L'autorité du système matérialiste sur la femme a été embellie, et à l'opposé, la kiwama a été déformée par nos adversaires, ainsi que par les mauvaises pratiques de nombreux musulmans. Et la balance utilisée par la femme pour jauger est une balance défectueuse, qui est réglée sur le critère de l'égalité et non celui de la justice. En résultat, penche la balance du côté de l'autorité matérielle, tandis que celui de la kiwama islamique monte. En effet, à une époque où on glorifie le matérialisme, le directeur devient le bienfaiteur de la femme, celui qui l'aide à réaliser son autonomisation financière, c'est l'émancipation dont Rambaud et Prompi l'ont insidieusement convaincu. L'autorité du directeur fait partie du système matérialiste qui confère à la femme l'indépendance d'un individu déifié et qui déifie ses passions, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode, la femme qui se déifie, alors que la kiwama est un commandement divin, dont c'est désintéresser la femme qui se déifie. En fait, cette femme méprise la kiwama parce qu'elle méprise l'institution de la famille, tandis qu'elle vénère les institutions qui assurent une production matérielle. Elle méprise les valeurs et les idées relatives à la foi, et à l'au-delà pour lesquelles est fondée la famille, alors qu'elle vénère les valeurs matérielles. Sans oublier que le matérialisme prévaut non seulement chez les femmes, mais aussi sur toute la société y compris les hommes, ce qui fait que beaucoup d'hommes estiment désormais la femme selon sa capacité à gagner de l'argent, ce qui s'est reflété
sur la perception qu'elle a d'elle-même. En contrepartie, l'image que la femme a de la Kiwama et de la tutelle de l'homme sur elle s'est altérée, qu'elle soit exercée par son père, son frère ou son conjoint, tantôt à cause de mauvaises pratiques, tantôt à cause de la distorsion de ces concepts par les ennemis de la religion. Beaucoup de femmes ont alors développé un système constitué de stéréotypes orientés, d'un affect et d'un subconscient manipulé. Elles se sont mises à juger les versets et les hadiths, inconsciemment, à la lumière de ce système. L'une d'entre elles part du complexe de victimisation, et peut-être qu'elle a vraiment été victime d'oppression, mais son sentiment d'injustice s'est étendu pour inclure tout le genre masculin. Voire pour l'imputer à Allah le Très-Haut. Si elle entend, traduction des sens du verset, les hommes ont autorité sur les femmes. En raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns par rapport aux autres, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate 34. Elle l'entend au sens suivant. Les hommes ont le droit de te dominer et de te contrôler. Parce qu'ils sont meilleurs que toi et qu'ils dépensent pour toi, ils ont donc le droit d'acheter ta liberté et ta dignité avec leur argent, comme s'ils te faisaient faveur par ces dépenses, au nom de la Kiwama et de la tutelle. Cette situation ressemble exactement à un symptôme retrouvé chez les schizophrènes, appelé la paranoïa, où l'individu soupçonne qu'on complote contre lui et entend une voix intérieure qui interprète ce qu'on lui dit, comme étant un complot. Alors que le verset signifie, pour celle qui a compris le commandement de son Seigneur et qui croit en sa sagesse et sa justice. Les hommes ont des responsabilités, quant aux femmes, sourate 34, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des femmes et se préoccupent de leurs besoins. C'est un ordre d'Allah aux hommes pour qu'ils prennent soin de la femme, la préservent, la prennent en charge financièrement, subviennent à ses besoins et ne l'exposent pas à l'humiliation, et ne la laissent pas devenir une proie des loups. Comme nous l'avons vu dans l'épisode, la libération de la femme occidentale. La Kiwama est une obligation de l'homme envers la femme. Qu'il s'agisse de son épouse, sa sœur, sa fille ou autre selon l'ordre de parenté établi par la charia qui le relie à elle. Cette fonction n'est pas un droit auquel l'homme peut renoncer, mais plutôt un devoir dont le manquement constitue un péché. La femme ne manque donc jamais, dans le système islamique, d'un homme responsable d'elle qui l'épargne du besoin de gagner de l'argent. À moins qu'elle ne le souhaite d'elle-même. Au cas où cet homme n'existerait pas, l'État subvient à ses besoins. Et le gouverneur est le tuteur de ceux qui n'en ont pas. La Kiwama est donc ton droit sur les hommes. La Kiwama implique qu'il doit te défendre ton honneur et sacrifier sa vie pour toi si nécessaire. Il doit se battre pour toi si ta dignité venait à subir la moindre offense, contrairement à ce qui arrive dans le monde occidental libertin. Des hommes responsables des femmes. Celles qui ont été incitées par les Rambo et les Prompiers à rejeter cette Kiwama, sous l'enseigne de l'émancipation économique. Plusieurs d'entre elles sont tombées dans le piège, et ont pris crédit chez les Prompiers, puis elles ont été incapables de payer leurs dettes, et là, l'État, qui, dans le système islamique, devrait pourvoir aux besoins de la femme en cas de nécessité, vient décréter l'emprisonnement de ces femmes ou leur humiliation, après les avoir incitées graduellement à refuser la Kiwama. Quand la femme a échangé le meilleur pour le pire, elle a reçu, au lieu de la Kiwama de ses proches, la prison des Prompiers. Les hommes ont autorité sur les femmes, sourate 34, ces hommes tuteurs doivent diriger la famille. Il s'agit d'une responsabilité avant d'être un droit. Suite à cette responsabilité, les femmes leur doivent obéissance. Dans ce qui est de leurs droits sur elles, comme le fait de ne pas quitter le domicile conjugal sans la permission du mari. En raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns, par rapport aux autres, sourate 34, le Très-Haut n'a pas dit, en raison de ce qu'il leur a accordé, comme privilège, par rapport à elles. Ni, en raison de sa préférence pour les hommes par rapport aux femmes, mais, en raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns par rapport aux autres. Il a privilégié les hommes pour certaines prescriptions et certaines tâches, et les femmes pour d'autres prescriptions et tâches. Ces privilèges relèvent d'une considération judicieuse de la nature de la femme, notamment de son affect et ses aptitudes physiques et mentales, qui l'habilitent d'une part à prendre en charge l'éducation des enfants, et d'autre part, à être pour son mari une source de bien-être et de sérénité, ce que ce dernier lui offre aussi. Ces privilèges prennent aussi en considération la nature de l'homme et ses capacités physiques, mentales et psychologiques, qui le rendent plus apte à pourvoir à la subsistance, ainsi qu'à la bonne prise de décision. Et aussi à cause des dépenses, qu'ils font de leurs biens, sourate 34, c'est là, le deuxième pilier qui donne à l'homme le droit et la responsabilité de diriger la famille. Car l'homme qui dépense, se fatigue, protège et veille. Et celui qui prend les décisions en fin de compte, et qui en assume les conséquences et en paie les frais. Bon, et si l'homme ne pourvoit pas aux dépenses? Et s'il manque à ses devoirs? Son droit à la Kiwama n'est plus valable. Il a négligé ses devoirs, et par conséquent il perd ses droits, comme nous l'expliquerons plus en détail. La Kiwama requiert donc deux conditions, 1. La masculinité et les privilèges qui s'y rattachent et qui habilitent l'homme à la Kiwama. 2. Le fait de pourvoir aux dépenses, autrement
Autrement dit, s'acquitter des obligations que cette masculinité et ses privilèges impliquent, et il est très important que les hommes et les femmes le sachent. La Kiwama ne se doit pas au simple fait d'être du genre masculin, ni au fait d'être porteur du chromosome Y alors que la femme a un chromosome X, ni au fait d'avoir de la testostérone, tandis qu'elle, la femme, a de l'estrogène, comme font certains perdants et négligents qui renoncent à leurs devoirs. Puis brandissent l'arme de la Kiwama et de la tutelle contre la femme. La Kiwama est attachée à l'accomplissement des devoirs qui en découlent. Après avoir énuméré les attraits dont a été affublée l'autorité matérielle, et la déformation qu'a subie la Kiwama. Voyons, ma sœur, la faille dans la balance qui soupèse les deux. La femme qui rejette la Kiwama parce qu'elle n'offre pas une égalité entre l'homme et la femme, ou qui dit, pourquoi l'islam ne permet-il pas à la femme d'épouser 4 hommes? Notez que la prémisse sur laquelle elle se base dans tout cela, c'est que l'égalité est le véritable standard absolu. Elle s'y réfère comme à un postulat indiscutable, ensuite, elle jauge les prescriptions de l'islam à la lumière de cette règle. Il ne lui est pas venu à l'esprit de se demander si cette règle elle-même est valide. La plus haute valeur de l'islam, celle à l'aune de laquelle on juge tout. C'est l'obéissance à Allah le Tout-Puissant, qui a fondé sa religion sur la vérité et la justice, et non nécessairement sur l'égalité. Puisque celle-ci est parfois juste et véridique, et parfois injuste et aberrante. Aucune personne censée ne peut nier l'existence de différences entre l'homme et la femme, dans la constitution physique, psychologique et émotionnelle, ainsi que dans les capacités et les talents. Par conséquent, à chacun sont attribués les droits et les devoirs qui lui conviennent. C'est là une évidence rationnelle, et toute tentative d'attribuer à la femme les devoirs et les droits de l'homme entraînera une discordance avec sa nature féminine. La femme occidentale a été victime d'injustice de la part de l'homme. Et comme il n'était pas question pour elle de s'en remettre à une révélation divine qui explicite équitablement les droits et devoirs, elle a donc choisi l'égalité. En fin de compte, elle n'a obtenu ni droit, ni justice, ni liberté, ni égalité. Comme nous l'avons expliqué dans l'épisode, la libération de la femme occidentale est ainsi passée d'une injustice à une autre. Car la considérer comme égale à l'homme est en fait injuste envers elle. Dans l'islam et dans sa révélation préservée. Allah, qui a établi une distinction entre les deux sexes de par leur constitution physique, psychologique et émotionnelle, a institué pour chacun des deux les prescriptions qui lui conviennent, sur la base de la vérité et de la justice. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Sourate 14. L'islam n'a pas mis la piété envers le père et celle envers la mère sur un pied d'égalité, il a mis en avant la piété envers la mère, et ce faisant, il établissait la vérité et la justice. L'islam n'a pas appliqué l'égalité quand il a chargé l'homme de toutes les dépenses du foyer, de la femme et des enfants. Alors qu'il n'a astreint la femme à aucune dépense, même si elle est riche et bien plus riche que son mari, elle n'est tenue de pourvoir à aucune dépense. L'islam n'a pas observé l'égalité quand il a imposé le djihad à l'homme pour protéger la femme, et ne l'a pas imposé à la femme pour protéger l'homme. L'islam n'a pas observé l'égalité quand il a permis à la femme de porter l'or et la soie, mais l'a interdit à l'homme. L'islam n'a pas observé l'égalité quand il a donné le droit à la garde à la mère plutôt qu'au père lors du divorce. Et dans tout cela, l'islam demeurait fidèle à l'équité et à la justice, qui ne peuvent être atteints en égalisant entre les deux sexes. Adorer Allah le Très-Haut signifie puiser ses normes auprès d'Allah, alors que la déification de l'homme fait en fin de compte échec au droit, à la justice, à la liberté et à l'égalité, surtout en ce qui concerne la femme, comme nous l'avons démontré. La femme fait preuve d'amour, de dignité et de glorification à l'égard de son Seigneur en se soumettant à son commandement. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce. Car Allah, certes, est omniscient. Sourate 4. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Sourate 4, 34. Parmi les interprétations de ce verset, préserve, ou femme, les droits de l'homme en échange de tes droits qu'Allah a préservés en les confiant à l'homme. Celle qui a les normes déséquilibrées comprend la kiwama comme étant un contrôle, une tyrannie et une humiliation. Et si nous rétablissons la balance, elle saura que la kiwama équivaut à soin, protection, quiétude, confort et harmonie avec la nature et l'instinct de la femme, et un droit qui lui est accordé par son Seigneur. Si vous comprenez cette règle, ma sœur, et que votre balance se rééquilibre, retournez votre regard vers la charia. Y voyez-vous un défaut ou un manque? Par Allah que non, vous n'y verrez aucun défaut. Car celui qui a si bien fait sa création a aussi excellé en légiférant, la charia.
Après cela, venez mes frères et sœurs, répondons aux nombreuses questions que nous entendons sur le sujet. Question 1. Si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord, et que chacun dit à l'autre, acquitte-toi de tes devoirs envers moi pour que je te concède tes droits. Notre réponse est, en principe, le mariage doit être bâti sur l'affection, la compassion et l'intimité, chacun des époux effectue ce qui lui est dû. Et même plus, volontiers et par amour. Ce n'est pas une institution comptable dans laquelle chacun demande des comptes à l'autre. À l'image de deux associés se disputant les parts des actions. En cas de désaccord, il recourt au juge de l'affection et de la compassion qu'Allah a placé entre eux, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, sourate 30. Quand les mots « mon droit » et « ton devoir » sont fréquemment utilisés, c'est la preuve que l'institution du mariage ne remplit plus la fonction pour laquelle elle a été créée. Toutes les entreprises peuvent être fondées sur la justice sauf la société matrimoniale, celle-ci ne tient que par la bienfaisance. Question 2. C'est bien beau ce que vous dites, mais si chacun des deux maintient sa position et que nous entrons dans un cercle vicieux. Acquitte-toi de tes devoirs. Non, fais-le toi. Vers quel côté allons-nous pencher? Qui doit être plus compréhensif et enclin au pardon? Nous répondons, c'est aux hommes de le faire, car Allah le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Baqarah, ce qui peut être traduit comme suit, quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, le sourate 2, 228. Écoutez ma sœur, comme il est beau ce commentaire que le maître des exégètes, le docte Ibn Jarir al-Tabari, avance après avoir cité les différentes interprétations de ce verset. Al-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi ses interprétations, la plus proche du sens du verset, est celle avancée par Ibn Abbas, qui dit que la prédominance mentionnée à cet endroit par Allah exalté soit-il, veut dire qu'un homme doit être indulgent devant certains manquements de sa femme vis-à-vis des devoirs qu'elle lui doit, en revanche, lui doit s'acquitter de tous ses devoirs envers elle. Puis Al-Tabari a dit, c'est ce qu'Ibn Abbas entendait en disant, je ne voudrais pas jouir de tous mes droits sur elle. Parce qu'Allah, exalté soit-il, dit, mais les hommes ont cependant un degré de faveur sur elle, sourate 2, et le degré signifie rang et statut, autrement dit, ô homme, sois patient et indulgent. Pardonne à ta femme si elle manque à ses devoirs. Et oublie ses défauts, acquitte-toi de tes devoirs, et ne lui dis pas, fais d'abord ce que tu as à faire, pour que je fasse de même. Tâche plutôt de gagner ce degré auprès d'Allah en pardonnant, en faisant preuve de patience et en t'acquittant de tes devoirs. Puis Al-Tabari ajoute, même si cette parole d'Allah exalté soit-il paraît être déclarative. Elle énonce en réalité un ordre déguisé, puisqu'elle invite les hommes à traiter les femmes avec bienfaisance, afin d'avoir le mérite de cette prédominance sur elles. Autrement dit, le verset n'est pas une affirmation assertive, il ne veut pas dire, ô homme, tu as cette prédominance sur la femme en vertu de ta masculinité. Ou parce que tu es porteur du chromosome Y tandis qu'elle porte le chromosome X. Il dit plutôt, tu as cette prédominance. Si tu fais preuve de pardon et de compréhension. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate 13, Al-Razi a de beaux mots similaires à ceux d'Al-Tabari concernant l'une des deux interprétations plausibles du verset. Les hommes ont une prédominance sur elles, alors imaginez ce que font certains conjoints, quand ils négligent complètement leurs obligations. Puis réclament leurs droits à leurs épouses en disant, c'est à moi que revient la kiwama, et j'ai une prédominance sur toi. En interprétant le verset à l'envers, l'homme qui a cette prédominance et qui agit de façon à en être digne, est celui qui gouverne l'institution du couple et de la famille, et à qui obéissance est due conformément aux privilèges de cette prédominance. C'est également lui qui assumera les responsabilités et les conséquences des décisions prises, aussi difficiles soient-elles, conformément aux exigences de cette prédominance. Question 3. D'accord, mais déjà, pourquoi devrait-il y avoir une kiwama? Pourquoi l'opinion de la femme n'aurait-elle pas le même poids que celle de l'homme? Voulez dire par le biais de la consultation, ma sœur? Autrement dit, le mari vous consulte au sujet de tout ce qui a un impact sur votre vie commune avant qu'il prenne une décision? Non, par le partage. Bon, comment se fera le partage alors que vous formez un couple, c'est-à-dire un nombre pair, et qu'il faudra bien trancher à la fin? Dans toutes les entreprises, les établissements, les écoles et les universités, il doit y avoir un chef, un leader, et au cas où le conseil d'administration d'un établissement donné est composé d'un nombre pair, on y adjoint obligatoirement un membre supplémentaire pour rendre le nombre impair, parce qu'à la fin, il doit bien y avoir quelqu'un pour faire pencher la balance d'un côté. Il y a des femmes qui comprennent bien cela, mais qui ne le comprennent pas lorsqu'il s'agit de l'institution de la famille. Elles insistent pour que toutes les décisions doivent être conjointes, ce qui est impossible. Car toute décision devra alors faire l'objet d'un accord entre les deux, sinon, elle serait considérée comme preuve d'oppression.
Par conséquent, la famille s'effondre ou vit dans la souffrance à cause de futilités, et tout devient sujet à débat. Ceci, encore une fois, résulte d'une sous-estimation de l'institution de la famille. Et en contrepartie, une vénération des institutions à production matérielle de la part de la femme. Elle sous-estime la famille parce qu'elle n'a pas compris, comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, le concept de famille dans l'islam. Ils se marient seulement pour assouvir leur penchant pour le sexe opposé et satisfaire leur instinct maternel ou paternel, ou encore pour le décorum social, tout le monde se marie, donc je me suis marié. Tandis qu'en islam, la famille est le pilier de l'édifice pour appliquer les commandements divins, faire perdurer la vie sur terre et consolider la puissance de la nation de l'islam devant ses ennemis, c'est même l'institution la plus importante. Aussi, disons-nous à la femme, discutez, exprimez votre opinion. Il est rapporté dans un hadith que les épouses du prophète, paix et salut sur lui, débattaient avec lui, c'est-à-dire qu'elles discutaient et exprimaient leur désaccord à propos de certaines affaires de ce monde. Mais en fin de compte, la femme obéit à son mari dans sa décision finale même si elle ne partage pas son avis, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché. Question 4. Mais il y a des hommes qui abusent dans leur pratique de la kiwama ou de leur autorité de tutelle sur la femme. Ceci est vrai, et notre réponse est, cette mauvaise application récuse la personne qui agit mal et non le principe de la kiwama, et encore moins la charia qui l'a instituée. On empêche alors le mari d'abuser de son autorité par des moyens légitimes, et cela peut même entraîner, dans les systèmes judiciaires islamiques valides, une privation de son droit à la kiwama et à la tutelle, selon les lois de la charia, s'il s'avère incapable d'assumer cette responsabilité. La kiwama reste un principe de droit et de justice, néanmoins, je réitère que la discrétion dans les affaires familiales reste de rigueur, et qu'il faut éviter d'assaillir les tribunaux avant même d'avoir épuisé les autres solutions. La kiwama et la tutelle masculine sont à l'image d'un véhicule qui sert à diriger les familles. Si le conducteur du véhicule à bord duquel vous vous trouvez conduit mal et cause un accident qui vous nuit, vous n'allez pas critiquer le principe de l'utilisation des moyens de transport. Question 5. Moi aussi je participe aux dépenses de la maison. Ai-je alors droit à la kiwama? On vous répond, en pourvoyant aux dépenses de la maison, vous avez renoncé à l'un de vos droits, c'est vous qui avez fait cette concession et c'est un acte charitable de votre part, mais cela ne vous attribue pas la kiwama. En effet, la kiwama demeure fermement l'apanage des hommes qui s'acquittent des dépenses de leur domicile, et si la femme concède ou fait acte de générosité, elle en sera récompensée, mais ceci est une chose, et le droit à la kiwama en est une autre. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, sourate 32. Question 6. Je dépense, non pas par bienfaisance, mais parce que mon mari est négligent et qu'il ne pourvoit pas aux dépenses de la maison de manière suffisante. La kiwama est fondée sur deux conditions selon le Coran, en raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns par rapport aux autres, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate 34. Si le mari s'abstient de dépenser bien qu'il en ait les moyens, il aura manqué au devoir de la kiwama et à sa condition, sa tutelle dépendra alors du consentement de la femme et de son contentement. Est-ce possible? Nous pensions qu'il commettait ainsi un péché, mais que son droit à la kiwama lui demeurait acquis. Non, et cette question n'est pas objet de divergence entre les savants, elle fait au contraire l'unanimité. Bon, et que doit faire la femme dans ce cas-là? Elle dispose de plusieurs options, elle peut prendre de son argent, sans sa permission, ce qui lui suffit décemment pour ses dépenses et celles de ses enfants. Ou elle pourrait recourir à la justice islamique pour qu'on impose au mari de payer la pension malgré lui. Ou encore, elle peut assurer les dépenses de son propre argent, et la dépense comptera comme une dette du mari envers elle. Elle peut aussi solliciter, par ordonnance du juge, un emprunt dont le mari devra s'acquitter. Comme elle peut rester mariée mais en refusant tout rapport intime avec son mari, et même quitter le domicile conjugal et s'installer chez sa famille. Auquel cas sa kiwama reviendra à son père ou à son frère par exemple. Autrement dit, la femme passera d'une kiwama à une autre, et il y aura toujours quelqu'un pour la prendre en charge. Enfin, elle peut aussi demander la séparation de son mari. Mais alors, Eyad, tu as décidé de nous faire une leçon de jurisprudence. Non, je cherche seulement à souligner une idée très importante, si l'homme abandonne les responsabilités de la kiwama, il risque d'en perdre les droits. Car la kiwama ne lui est pas acquise uniquement pour sa masculinité, et la femme ne sera pas laissée à sa merci, on ne lui dira pas, supporte son injustice dans ce monde, et tu en seras récompensé dans l'au-delà. Au contraire, l'islam lui fait justice dans la vie présente comme dans l'au-delà. Sans parler des maris qui fument, et qui le font au détriment des dépenses nécessaires à leurs femmes et enfants. La kiwama consiste à protéger la femme et à l'abriter de ce qui peut lui faire du mal. Alors que dire quand c'est le mari lui-même qui lui nuit en fumant à la maison, et en l'exposant ainsi à la panoplie de maladies liées au tabagisme. Que dire des familles où l'épouse est obligée, non sans raison, d'intervenir auprès des bienfaiteurs venus les assister et de leur demander, par Allah, ne donnez pas l'argent à mon mari, car il s'achètera des cigarettes avec, et nous laissera, mes enfants et moi, sans rien.
Allah le Très-Haut a dit, « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance ». En fait, le verset est à l'origine destiné à mettre les hommes en garde contre le fait de donner l'argent aux enfants immatures. Mais dans nos sociétés actuelles, ce verset s'applique également à certains hommes. Ces hommes-là pensent qu'ils ont quand même droit à la kiwama, rien que pour leur genre masculin. Question 7. Vous pourriez dire, Mon mari me prive de mes droits financiers ou autres, et il me maltraite, et je ne peux pas recourir à ma famille ni au tribunal. Ou je l'ai fait mais ils ne m'ont pas rendu justice, et je suis obligé de vivre avec lui car ma famille est pauvre, ne peut pas m'accueillir. Notre réponse dans ce cas est la suivante. Souvenez-vous que ce qui vous a fait du tort n'est ni la charia, ni le principe de kiwama. Vous êtes peut-être victime d'injustice de la part de votre mari, ou de la société qui s'est éloignée de la charia, ou encore d'un juge ou d'un État injuste. Quant à la charia, elle est votre refuge et non votre adversaire, ma sœur. L'injustice que vous avez subie devrait vous pousser à soutenir la charia qui va vous protéger et empêcher d'éventuelles injustices que vous pourrez subir, vous ou d'autres personnes. Question 8. En quoi consiste la pension de l'entretien dont nous parlons? Il ne s'agit pas d'une dépense accablante pour le mari, mais plutôt que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Sourate 7. L'islam combat la culture de consommation matérialiste qui épuise les familles et menace leur stabilité. Que se passe-t-il si le mari est incapable d'assurer les dépenses? Vous connaissez bien la situation économique dans les pays musulmans, où beaucoup d'hommes perdent leur travail et leurs commerces font faillite. Les juristes divergent sur cette question. Mais nous incitons la femme, dans ce cas, à s'armer de patience face à la situation difficile de son mari, et à se souvenir des paroles d'Allah le Très-Haut, et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Cependant, pour que les choses soient bien claires, nous rappelons aux deux parties que dans ce cas-là, la tolérance de la femme est une faveur et un acte de bienfaisance de sa part, et non un devoir, et que le mari se doit d'être reconnaissant pour cette loyauté et cette bienfaisance, et s'en rappeler plus tard pour être plus tolérant envers ses fautes. De son côté, quand elle saura que sa bienfaisance est appréciée et prise en compte, elle sera emplie de quiétude face à cette situation. La crise financière de l'homme est une source de détresse psychologique pour la femme qui est instinctivement habituée à être dépendante dans ses dépenses. Elle a émotionnellement et psychologiquement besoin d'une personne qui la prend en charge financièrement, et ce même si elle a de l'argent. Et le mari doit prendre cela en compte s'il la voit devenir agitée ou désagréable lorsqu'il est en difficulté financière. Il doit comprendre qu'elle souffre aussi bien que lui, et doit alors être patient avec elle. Nous lui disons à elle aussi, parmi les raisons de la crise de votre mari, la corruption des oppresseurs et le pillage des biens des musulmans par les criminels. Soyez donc un soutien pour votre mari. La destruction des familles ne fera qu'augmenter l'humiliation des musulmans, et les mettre encore plus sous le joug des criminels, qui ont rendu votre vie et la sienne difficile. Faites, donc, miséricorde à ceux qui sont sur terre pour que celui, qui est au ciel vous fasse miséricorde. Si la femme se montre généreuse à l'égard de son mari, dans cette situation, et qu'elle l'aide, elle en sera largement rétribuée. Dans un hadith, Zainab, la femme d'Abdullah ibn Mas'ud, a envoyé quelqu'un demander au prophète, « Serais-je récompensé si je dépense pour mon mari, et pour quelques orphelins ?» Son mari ne pouvant pas subvenir à ses besoins financiers. Notre prophète a répondu, oui, elle aura deux récompenses, une pour le bienfait envers un proche, et une autre pour la charité. Oui, c'est considéré comme une aumône faite au mari, parce que l'épouse n'est pas obligée de faire cette dépense, et en plus, sa rétribution est double. Question 10. Mais, mon frère, ces propos risquent, malgré toutes les précautions, de rendre certaines femmes audacieuses. Que voulez-vous alors? Que nous nous abstenions d'apprendre aux gens leurs légitimes droits et devoirs? Est-ce mieux de les abandonner à leur ignorance? Non. Le fait que les gens soient conscients de la grandeur de la loi de leur Seigneur, et qu'ils soient rassurés de sa justice et de sa sagesse, c'est là l'intérêt le plus louable. C'est plus important que de veiller sur l'intégrité des familles en laissant planer de la méfiance envers Allah et sa charia, que la mère finira par inculquer à ses enfants. Quand l'autorité de la charia est imposée à tous, justice sera rendue à tout le monde, et seuls les gens de mauvaise foi ou ceux aveuglés par leur passion y feront opposition. Chaque fois que les gens ont délaissé un commandement d'Allah, ils en sont aussitôt devenus nécessités. Par ailleurs, si chaque conjoint ne retenait de la charia que ce qui lui plaît, et qu'il s'énervait lorsqu'on lui réclamait de s'acquitter de ses devoirs, il serait alors à l'image des hypocrites autoritaires, qui subjuguent les gens au nom de la charia mais sans y adhérer réellement. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. Sourate 24. Or, les musulmans n'ont eu à souffrir de ces types que lorsque les musulmans eux-mêmes sont devenus de plus en plus sélectifs face à la religion du Seigneur des mondes. Question 11. Et si la femme est titulaire d'un doctorat,
alors que son mari n'a même pas fait d'études universitaires, pourquoi garderait-il la kiwama? Tout d'abord, les études universitaires ne constituent pas un critère garantissant des connaissances utiles, ni une pensée lucide. Et même si nous supposons que certaines femmes ont plus de connaissances religieuses et de sagesse que leur mari, il n'en demeure pas moins que l'islam a apporté des principes généraux appropriés à l'humanité. Cependant, si certains hommes présentent d'importantes déficiences qui affaiblissent leur capacité à ce niveau, comme le cas de maladies mentales qui affectent la capacité de prise de décision, et que malgré les tentatives de la femme, le mari ne s'améliore pas, ce qui finit par affecter sa vie. Elle a dans ce cas le droit de solliciter l'intervention de personnes sages parmi les deux familles, ou l'ingérence de la jurisprudence islamique. Néanmoins, il aura toujours la kiwama dans ce qui est de son droit, tant que sa maladie ou sa faiblesse mentale ne le retire pas du cercle des personnes saines d'esprit et religieusement responsables. Le principe général reste le même, à savoir que la kiwama revient généralement aux hommes, et les cas particuliers ne peuvent le récuser. On ne peut point dire, puisqu'il y a des cas exceptionnels, cela remet la loi islamique en question et rejette la kiwama des hommes. Question 12. Bon, et si l'homme s'acquitte de ses devoirs, qu'il soit père ou mari, ne négligeant en rien les droits de la femme, mais qu'il a des comportements qui témoignent d'un autoritarisme non justifié, comme le fait d'empêcher la femme d'aller quelque part, sans donner de justification et en refusant même d'en discuter, n'est-ce pas là un abus qui autorise la femme à lui désobéir? Notre réponse, messieurs, dames, est la suivante. Le fait de débattre chaque décision avec le mari et de toujours provoquer une controverse, c'est parmi les choses qui gâchent le plus la convivialité des foyers musulmans. Oui, le mari a le droit de ne pas permettre à sa femme de se rendre à un lieu donné, sans donner de raison, et sa femme doit lui obéir à moins que cela ne l'empêche d'apprendre les sciences de la religion qui lui sont exigées, ou d'entretenir les liens de parenté dans leur seuil minimum, ou de recevoir un traitement par exemple. Sinon, il n'est pas tenu de lui expliquer ou de la convaincre pour chaque décision. Néanmoins, quand le mari exagère vraiment, le problème n'est certainement pas dans la kiwama, ces problèmes se posent généralement quand les liens affectifs diminuent. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate 21. Si l'affection s'affaiblit, le mari pourrait priver sa femme de ce qu'elle aime pour exprimer son mécontentement. Votre rôle ici, honorable dame, consiste à réfléchir à la façon d'agréer à votre mari, et de réaliser que cette kiwama vous est, dans l'ensemble, indispensable. Il se peut que le lot contienne des composants qui vont à l'encontre de vos désirs légitimes, vous pouvez alors essayer de les réaliser avec délicatesse. Mais renoncer à la kiwama dans son intégralité n'est pas une option. Dans les conflits entre hommes, vous pouvez être en colère, exaspéré, irrité, vous criez sur votre adversaire, vous froncez les sourcils, et vous guettez une réaction de sa part pour augmenter votre niveau d'irritation et de colère, quand deux vous portent le coup de grâce. Qu'est-ce que le coup de grâce? C'est quand il vous dit, quoi qu'il en soit, je suis désolé si je vous ai offensé. Mon intention était loin de vous faire du mal. Puis, se retirant tranquillement, il vous laisse seul avec votre conscience. C'est là une incroyable force déguisée en faiblesse. Il vous transforme à vos propres yeux d'oppressé à oppresseur, et alors que vous vous apprêtiez à le battre, vous fondez en excuses dans l'espoir d'une réconciliation. Tel est le scénario entre hommes, alors qu'en est-il de la femme sage qui sait que son arme la plus puissante est justement sa faiblesse? Elle prend alors la main de son mari et lui dit des mots affectueux, elle atténue son tempérament irascible, redimensionne son orgueil, et le tient dans la paume de sa main par sa faiblesse, son affection et sa féminité. En revanche, si l'homme rentrait à la maison traînant derrière lui le stress de son quotidien et les soucis du travail grâce auxquels il peut dépenser sur sa famille, et qu'il y trouvait une femme qui veut être son égale, lui faire front, et se disputer avec lui à tout propos, alors, la convivialité s'envole et le ressentiment s'installe. Telle est l'histoire de la kiwama. Lorsque les pièces du puzzle sont assemblées, la femme comprend mieux les paroles de son prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, une femme ne remplit pas les droits de son Seigneur tant qu'elle n'a pas rempli ceux de son mari. Un homme qui la protège, lui donne abri, subvient à ses besoins, et préserve sa dignité. Il mérite bien cela. D'ailleurs, elle-même réclame cette kiwama par son instinct inné et sa conscience. Dès lors que la législation islamique est replacée dans le bon contexte, beaucoup d'âmes réticentes s'apaisent, et ce qui relevait du doute devient une fierté. Et la femme musulmane se rend compte qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais qu'elle ne se doutait pas de sa valeur, parce qu'elle ne connaissait pas l'histoire complète de la vie misérable menée par celles qui sont privées de la grâce qu'est la kiwama, à savoir l'histoire dont nous avons parlé dans l'épisode, la libération de la femme occidentale. La kiwama, telle qu'imposée par Allah, est le rêve de la femme occidentale, ainsi que la femme orientale non musulmane, qui paie souvent les frais d'entretien du foyer à parts égales avec son mari ou son petit ami, et qui risque d'être jetée dehors si elle se refuse de le faire.
Pour finir, une jeune fille musulmane, qui est allée aux Pays-Bas pour y poursuivre ses études, nous a écrit. Après avoir accumulé beaucoup de doutes et de fausses allégations, elle a contacté l'épouse d'un ami lui disant qu'elle avait perdu sa conviction de l'islam et que son amour pour Allah avait disparu. Plusieurs mois sont passés. Puis, il y a quelques jours, elle nous a envoyé une longue lettre dans laquelle elle racontait comment elle avait renoué avec son Seigneur après avoir suivi nos différentes séries. Voici un extrait de ce que la sœur a écrit dans sa lettre. J'aime Allah parce qu'il a fait de moi une musulmane, parce qu'il m'a donné une famille qui m'aime, un père, une mère et des frères, qui ont peur pour moi et qui demandent les moindres détails de ma vie. Votre série sur la femme, j'en ai vu littéralement chaque mot. Je l'ai vu de mes propres yeux. Au cours de mes 4 derniers mois aux Pays-Bas, j'ai vécu dans une résidence universitaire avec de jeunes filles européennes. J'ai vu des choses étonnantes de ce volet obscur de leur vie. J'ai ainsi pu apprécier la valeur de la chasteté et de la pureté des femmes musulmanes, ainsi que la grande bénédiction qu'est la famille, père ou frère, ces figures. De soutien qui pense à moi alors que je suis sur un autre continent, alors que la femme européenne vit à côté d'un père qui ne la regarde même pas, et ne demande pas de ses nouvelles. Par Allah, je suis profondément attristé par la situation des femmes européennes. J'ai de la compassion pour elles. J'avais une amie néerlandaise qui m'avait dit qu'elle était pressée de trouver un emploi, parce que sa famille était contrariée par sa présence dans leur maison. Une autre amie allemande m'avait informé que suite à une dispute, son petit ami l'avait expulsée de sa maison. Et maintenant, après avoir été féministe jusqu'à l'os, j'apprécie la bénédiction d'avoir une famille avec qui je partage le domicile, en jouissant de la considération et l'affection qui se doivent, et qui se sent responsable envers moi. Mettons à part l'erreur de laisser une jeune fille seule dans un pays européen. Et concentrons-nous sur l'essentiel, elle a ressenti la valeur de la kiwama après avoir vu son absence au pays des fleurs. Cette sœur, qui était indignée par la charia, a conclu sa lettre en demandant: que dois-je faire pour que mon Seigneur pardonne mon irrévérence quand je m'opposais à lui? J'ai imploré son pardon, gloire à lui, et je pense qu'il m'aime parce qu'il m'a guidé après mon égarement. Conseillez-moi, dites-moi ce que je peux faire pour gagner son agrément. Alors nous disons à cette honorable sœur, dit, ou mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 53, nous implorons Allah que la publication de son histoire et l'impact qu'elle laissera soit motif pour gagner son agrément. Ô Allah, fais-nous aimer la foi, embellis-la dans nos cœurs, fais-nous détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et fais que nous soyons parmi les bien guidés. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.